Bonsoir Naftali. Naftali, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Oui. Tu ne m'as pas encore envoyé le dernier devoir. Non. Je l'attends de toute façon. D'accord. Je dirais que les autres n'arrivent pas encore. Et Oui, parce qu'il y avait un problème. J'avais des difficultés à monter sur le oh là site. là. Et est-ce que c'est problème de connexion? Non, pas problème de connexion. Et Mon problème. Internet, Uh-huh. mon Internet est stable. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y avait un problème. Ah ouais, tu ne pouvais pas me rejoindre. Oui. Ah oui, je viens à peine de démarrer. Ah, d'accord. Le problème était de mon côté. Et D'accord. je l'avais annoncé sur le forum WhatsApp et j'avais annoncé que j'allais démarrer dans 2 minutes et ce qui est fait. Et j'ai démarré un peu tard par rapport à l'heure planifiée. Ah oui. Peut-être que c'est la raison pour laquelle les autres n'arrivent pas encore. Oui, je viens d'annoncer que j'attends tout le monde sur le forum WhatsApp. Ah oui. Jonathan m'avait déjà signalé que c'était vraiment difficile de me rejoindre et il m'avait dit merci d'avoir signalé mon indisponibilité et malheureusement il n'arrive pas et je ne le vois pas encore. Samuel, bonsoir. Voilà, et la connexion de l'audio de Samuel n'arrive pas encore à terminer. OK, Hans Marcelin arrive maintenant. OK, Hans, bonsoir Hans. Bonsoir. OK, tu vas bien? Oui, bien, merci à vous. Bon, Dieu merci, je vais bien. Et tu ne m'as pas encore envoyé le dernier devoir. Oui, pas tout. Le dernier, pas encore. OK. Et je vais m'arranger afin de vous renvoyer les devoirs corrigés. Je crois que vous aurez ça peut-être demain, Dieu voulant. Est-ce que vous me recevez bien? Oui. OK, Jonathan arrive maintenant. OK. Euh, je voulais réserver cette séance et pour seulement de la pratique, c'est-à-dire des exercices que nous aurons à rédiger ensemble concernant, encore une fois, l'argumentation. Et après l'argumentation, nous aurons à aborder texte narratif, mais je veux m'assurer que tout est clair concernant l'argumentation avant de passer à autre chose. Écoutez, quelle plateforme que M. Costeter vous avez OK, vous a renseigné qu'on peut utiliser pour l'évaluation? Je veux débuter avec une séance d'évaluation. Vous êtes là? Vous me recevez? Naftali? Oui. Oui. OK, Hans, tu es là. Tout est clair? Oui, oui. OK. Écoutez, et je veux qu'on ait la possibilité de faire de petites évaluations. Bon, je peux le faire
Et OK, je vais étudier une méthode appropriée, une technique appropriée. Et demain, vous saurez ce qui est maintenu, OK, concernant l'évaluation. On doit avoir des évaluations de manière fréquente. Et des évaluations sous forme de quiz. Un quiz, c'est une évaluation d'une très courte durée. Ça peut durer 5 à 10 minutes au maximum. OK, ça peut constituer de questions et à choix multiples. Ça peut aussi constituer de questions vrai ou faux, de format vrai ou faux. C'est afin de voir est-ce que tout le monde a bien assimilé ce qu'on a vu. Est-ce que tout le monde a bien compris ce qu'on a dit, ce qu'on a vu? C'est le but de l'évaluation. OK? Jonathan n'arrive pas malheureusement à connecter. Bon. OK. Exercice sur l'argumentation. Traiter ces sujets dans ce paragraphe de 10 lignes. Un paragraphe de 10 lignes. On doit traiter ces sujets dans un paragraphe de 10 lignes. À noter que ce n'est pas encore de la dissertation. OK? Jonathan, bienvenue. Ça va, Jonathan? Ça va. Et vous, toi? Bon, Dieu merci, ça va bien. Merci de nous rejoindre. Ça va. OK, d'accord. Et bien, nous allons essayer de traiter ces sujets. Vous allez m'excuser parce que mon habitude, Haïti s'écrit de cette manière selon mes pratiques, mes habitudes. À chaque fois que vous aurez à retrouver Haïti comme mot approprié à ce pays, vous aurez AYITI, dès que c'est moi qui l'écris. Ce n'est pas quelque chose que je vous demande d'appliquer vous-même, mais quant à moi, c'est ce que je fais toujours. Vous allez m'excuser de toute façon. Et l'insécurité en Haïti est l'affaire de l'État. C'est une thèse, c'est une hypothèse. Une hypothèse, c'est une thèse non encore vérifiée. C'est une thèse qui n'est pas encore vérifiée. Lorsque la thèse n'est pas vérifiée, on l'appelle hypothèse. Tout est clair? Naftali, c'est clair? Voilà, on dirait que vous ne me suivez pas vraiment. Naftali, cela? Oui. OK. Est-ce que tout est clair? Et différence entre thèse et hypothèse? Non, je ne vous entends pas très bien. Et à présent, c'est plus ou moins clair? Est-ce que tout est clair? Est-ce que c'est plus ou moins clair, Nathalie? Maintenant? Oui, ça va bien. OK. Et l'insécurité en Haïti est l'affaire de l'État. Je dis que ce n'est pas une thèse, c'est une hypothèse. Une hypothèse, c'est une thèse, mais c'est une thèse qui n'est pas encore vérifiée. C'est ce que quelqu'un pense, mais cette pensée n'est vérifiée nulle part. Ça peut devenir une thèse
dès qu'on a la possibilité de vérifier l'hypothèse. Et ça devient automatiquement une thèse, mais une thèse à caractère scientifique. Parce qu'une hypothèse, c'est une déduction faite par quelqu'un, par un groupe, concernant une réalité, une situation, et parfois cette réalité, c'est une perception, c'est une sorte de perception. Écoutez, et voyons quelqu'un, sa tenue, son comportement. Je dis, bon, cette demoiselle ressemble à une prostituée, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment une prostituée. C'est son comportement, c'est sa tenue, c'est son style qui nous permet de faire un tel jugement. Eh bien, ce jugement, c'est une hypothèse. OK? C'est une thèse. Le fait que la thèse n'est pas encore vérifiée, on dit que c'est une hypothèse. C'est plus ou moins clair? Oui. Et pour toi, Hans, c'est plus ou moins clair? Oui. J'ai rien entendu, malheureusement, Hans. Oui, c'est... Oh là là, la connexion n'est pas... Vous m'entendez? Essaye encore une fois. C'est clair maintenant. OK, merci. Et Jonathan, est-ce que pour toi, c'est clair? Jonathan? Oui. OK, merci. OK, nous allons essayer de traiter ces sujets de manière séparée. Je ne crois pas que c'est qu'on va faire les 4 sujets ensemble, mais on va essayer de faire peut-être 2 des 4 sujets et vous autres, vous aurez à rédiger les autres 2. Écoutez, l'insécurité en Haïti, affaire de l'État a démontré cette idée. Démontrer une pensée, on a vu ça dans les sens de certaines recommandations qu'on a déjà vues. Et démontrer une pensée, c'est apporter des arguments justifiant que la pensée est vraie. C'est-à-dire, c'est prouver la véracité de la pensée. Démontrer une telle idée, c'est apporter des arguments qui justifient que véritablement l'insécurité d'Haïti, c'est l'affaire de l'État. OK? On peut apporter 2 à 3 arguments, mais il faut de toute façon prouver que cette hypothèse est vérifiée. La deuxième hypothèse, c'est Haïti est un territoire dirigé par des autorités respectées. Les autorités haïtiennes sont des autorités respectées par tout le monde, alors, et par la majorité, et populaire. Et réfuter cette thèse, à noter que réfuter une pensée, c'est prouver que la pensée est fausse. C'est pour prouver la fausseté de la pensée. C'est prouver que la vérité est opposée par rapport à cette idée. Alors, on nous demande de réfuter cette thèse. La troisième hypothèse, on dit que Haïti est un pays riche, mais sous-développé. Haïti est un pays riche, mais sous-développé. À partir de cette hypothèse, on nous demande, êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? Et lorsqu'on demande si on est d'accord, et on demande de faire une discussion. Lorsqu'on demande de faire une discussion, on doit présenter la part de vérité et la part d'erreur constituée dans l'hypothèse. C'est-à-dire, à partir de là, on aura environ 5 lignes où l'on aura à présenter Haïti comme étant un pays riche et l'autre partie où l'on présentera Haïti comme étant un pays pauvre. C'est-à-dire, on doit présenter les deux à la fois. Et majoritairement, lorsqu'il s'agit d'un sujet à rédiger de manière complète, la conclusion, c'est l'hypothèse. C'est où l'on fait
la déduction d'une nouvelle thèse, d'une nouvelle réalité, où c'est l'espace où l'on doit présenter la conclusion finale. Eh bien, comme étant donné, c'est un paragraphe, un simple paragraphe, on doit de toute façon présenter une conclusion, même si c'est une conclusion d'une ligne, d'une phrase, on doit de toute façon présenter une conclusion. Et quatrième sujet, c'est en Haïti, il n'y a que des voleurs. Discuter autour de cette affirmation. Discuter autour de cette affirmation, c'est encore une fois la même réalité que le troisième sujet. C'est une discussion, c'est un débat. On doit d'abord présenter Haïti comme territoire de voleurs et Haïti comme territoire où il y a des gens de bien et où il y a des gens sérieux. OK? Samuel essaie de nous rejoindre. Bon, et nous allons essayer de démarrer avec le premier sujet. À noter, ma façon de faire, je veux toujours que mes élèves participent de la rédaction des sujets. Je veux toujours que mes élèves participent dans la rédaction des sujets, c'est-à-dire vous allez m'aider à rédiger ces sujets. À vous de choisir. Vous aimeriez qu'on traite en premier quel sujet? Est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième? Quel sujet aimeriez-vous qu'on traite en premier lieu? On dit souvent, et c'est la femme d'abord, mais lorsqu'il n'y a pas de femme, il y a de filles. On peut dire la fille d'abord. Pas vrai, Naftali? Oui. Tu ferais choix de quel sujet? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième? Quel sujet? Naftali? Oui. Le premier. Le premier. Parce que c'est le premier. Non, parce que j'aime bien ce sujet. OK, bravo. Et j'apprécie ça. Hans, est-ce que tu choisirais le même sujet que Naftali? À noter que tu n'es pas obligé de le faire, de choisir le même sujet que Naftali. Hans, tu choisirais quel sujet? La deuxième. Deuxième. C'est ça, Hans? Oui. Bien, bravo, Hans. Et j'aime lorsque les choix sont diversifiés. J'aime ça. Et toi, Jonathan, tu choisirais quel sujet? Jonathan? Jonathan, tu es là? Jonathan, tu es là? Oh là là. On dirait que Jonathan ne suit pas vraiment. Jonathan est connecté, mais il ne nous suit pas. Jonathan, tu es là? Oh là là. OK. Donc, de toute façon, Samuel? Samuel, tu es là? Le micro de Samuel n'est pas activé malheureusement. OK. Et de toute façon, on a deux sujets choisis et on doit démarrer avec l'un des deux choisis. Naftali, si tu devrais choisir encore une fois, tu choisirais quel sujet? Est-ce que c'est encore le premier? Si tu devrais choisir et faire à nouveau le choix d'un sujet, tu choisirais quel sujet? Encore le numéro 1 ou le numéro 2, le numéro 3? Quel sujet? Le numéro 1. Encore le numéro 1.
Merci. Et toi, Hans, tu choisirais quel sujet? Si Monsieur, La troisième. Ah, le troisième sujet. Ah oui. On dirait que Hans vient de découvrir quelque chose d'intéressant dans le troisième sujet, quelque chose qu'il n'a pas pu voir la première fois. Samuel, tu es là? Samuel, tu es là? Oui, Ah, bravo, Samuel. On a 4 sujets. On doit traiter au moins 2 de ces 3 sujets. Et quel sujet parmi ces 4 sujets que tu choisirais? Et je vais te rappeler pour Hans. Pour Hans, c'est le troisième. Pour Naftali, c'est le premier. Et pour toi, quel sujet? Un peu plus le vite. 4. Le numéro? 4. Ah, le numéro 4. Et bon, de toute façon, on doit commencer. On doit commencer. Mais je ne crois pas qu'on aura l'opportunité de traiter tous les 3 sujets choisis. Mais je vais essayer de traiter 2 des 3 sujets choisis. Et Naftali, tu dois choisir 2 des 3 sujets choisis. Et quels sont les 2 sujets que tu veux faire choix? De quel 2? Tu dois choisir 2 des 3 sujets choisis, c'est-à-dire 1, 3 et 4. Tu dois faire choix de 2 des 4 sujets, 3 sujets choisis. Tu choisis quel numéro? Naftali? oui, Oui. Tu dois choisir 2 des 3 numéros choisis. je choisis le numéro 1 1. et, et le numéro